Rappelons-nous qu'au Forum des médias, une seule devise nous anime. Elle est sous-tendue par la trilogie fidélité, efficacité, régularité. Comme l'exige la tradition, prenons la connaissance de la composition du plateau. Nous allons par la droite avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, et puis Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais. Je suis politologue de formation. En même temps, initiateur de la dynamique politique et Pesa Fongola Mboka. Après Kitoko, Pero Mahopa Haruna, je suis le coordonnateur national de l'Union des fiscalistes de l'Institut supérieur des commerces pour la promotion du civisme fiscal et la bonne gouvernance. Pero, c'est pour la première fois que vous êtes au forum. Oui. Vous connaissez l'émission? Je le connais bien. Depuis combien de temps? À peu près 2 ans. Ah bon. Vous n'êtes plus étudiant, hein? Non. Ok. Alors, après Pero? Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. LIDEC. Après l'IDEC de Makombo, nous avons Pati Joseph Lendo Fumawa Malemba Nansanga Masika Nambongo, initiateur de l'opposition scientifique, apôtre de la méritocratie, c'est-à-dire la promotion des Congolais de valeurs à tous les niveaux et dans tous les domaines, et allié légendaire au sémillant professeur Vincent de Paul Lunda Boulou que je salue ce soir. disciple de Lunda Boulou. Avec les disciples de Lunda Boulou, il nous conduit à votre droite et ma gauche. Oui? Robert Ngambi, je suis membre du bureau politique et secrétaire permanent adjoint chargé des questions électorales, idéologiques et affaires provinciales au Parti Lumumbiste Unifié Palou du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga, de heureuse mémoire. Antoine Gizenga, de heureuse mémoire avec le Palou. Et C'est Mani Abongo, je suis analyste indépendante. à la recherche toujours. D'un parti politique sérieux. Je pense que le président fondateur des partis politiques suivent. Eh bien, nous atterrissons chez Monsieur Melchataou Atiani, cadre du RCD-KML de l'honorable Antipas Mboussa Nyamwisi, pionnier de la réconciliation nationale, la réunification et un des pionniers de l'union sacrée de la nation. Ok, vous êtes à l'Union sacrée de la nation. Suivi de Bati Katang, Moutonj Mayand Mouanabout, Kalal Kabiom, président du mouvement des citoyens, mouvement de la résistance Maïmaï, porte-parole de la dynamique des alliés de Caméré, DAC en sigle, alliés de l'UNC. J'espère que le nom que vous venez de donner, vous l'avez changé à l'état civil aussi, hein? Je l'ai repris entièrement. À l'état civil, j'ai coupé. Ok. Je l'ai repris entièrement. Ok, alors, nous terminons avec Baudouin Saïd Mbalanga, journaliste professionnel. Ça fait 40 ans que je suis dans cette profession-là, une profession noble, que l'on doit respecter. Je suis le patron du journal La Chopo, député sénateur qui a bousculé les montagnes ici à la conférence nationale et au Parlement. qui a bousculé aussi le président Laurent Désiré Kabila en lui demandant quelle était la première dame. Oui, j'ai eu le courage de poser une question simple au président de la République. Je lui ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, est-ce que nous pouvons connaître le nom de la première dame? Et il a dit que non, on va pousser. Mais il vous a répondu, la vôtre et la quatrième dame. La quatrième. Oui. Ok. D'accord. C'est cette histoire. Voici les sommaires. La semaine qui s'est terminée, le chef de l'État a effectué 2 sorties marquantes, à savoir sa visite à la cité historique de pêcheurs à Kinkole. C'était le dimanche, le 7 mars, tandis que le mercredi, le 10 mars, il a visité les sites où sera érigé le somptueux marché central de Kinshasa, la capitale. La pandémie Covid-19 qui terrorise le monde voici plus d'une année ne faiblit pas encore. Les scientifiques du domaine sanitaire
ne trouve aucun traitement curatif. L'opinion mondiale pense que la médecine, jusque-là, ne fait que tâtonner. Les vaccins trouvés ne font pas l'unanimité entre les scientifiques. La composition du gouvernement, jusqu'au moment où nous enregistrions ces numéros, nous n'avons aucun écho de la part de services de communication de la primature. Par conséquent, nous ne pouvons prétendre vous donner aucune information concernant les couacs qui s'imposent au Premier ministre pour sortir son équipe gouvernementale. Dans tout ça, on ne tient pas compte du peuple qui attend avec beaucoup de patience ces gouvernements et les retards qu'accumulent les gouvernements. Mais nous allons ouvrir une petite parenthèse concernant l'hôpital des cinquantenaires. Toujours l'hôpital des cinquantenaires. Et encore l'hôpital des cinquantenaires. Il se passe des scènes que l'on ne peut pas soupçonner à l'hôpital des cinquantenaires. Qu'est-ce qu'il passait exactement, docteur Ngom? Je suis docteur Ngom, anesthésiste réanimateur, donc assistante aux cliniques universitaires. J'ai été affectée là-bas dans le cadre de partenariat avec le cinquantenaire. Arrivé au travail, le monsieur Ahmed a amené son fils qui était malade. Je me suis approchée, j'ai regardé, ce n'était pas un cas de réanimation. Comme moi, je suis anesthésiste réanimateur, je me suis écartée pour laisser place. Normalement, c'est les pédiatres qui devaient prendre l'enfant en charge. Je me suis assise sur une chaise. Regardons ce qui se passe parce que je ne suis pas allée loin. Il me voit comme j'étais assis. Lui, il n'aime pas ça. Parce que lui, quand il est là, tout le monde doit trembler, doit être debout. Quand il se comporte comme un colon, il vient, brusquement, il fait semblant comme s'il passait devant moi. Et il m'arrache le téléphone, il met dans la poche. Il part avec. J'ai dormi sans mon téléphone. C'était le jeudi 4. Et le 5, vendredi matin, je suis allée dans la chambre où il était avec sa femme, ses deux nounous, ses deux enfants. Je frappe. J'entre, il me voit, il me chasse directement. Je lui dis, donne-moi mon téléphone, comme ça je rentre aux cliniques. Je ne suis pas votre employé, donnez-moi mon téléphone, je rentre aux cliniques. Arrivé, il a refusé, il me dit que j'appelle qui je veux, je n'aurai jamais ce téléphone. Je lui demande, je n'aurai pas mon téléphone. Il y avait son téléphone sur table, je lui dis, alors je prends ton téléphone. Directement, il m'a pris dans les habits, il m'a projeté au mur et il voulait me frapper. Il y avait ces deux nounous, un Indien là, Saint-Tiche, et une dame qui faisait les lits, et un autre nettoyeur. Ils se sont opposés, et c'est comme ça que je suis sortie pour aller porter plainte. Et j'ai déposé ma plainte pour qu'il puisse répondre au moins de ses actes, parce qu'en apprenant, on me dit, je ne suis pas la première, c'est dans ses habitudes, il vient, il arrache les téléphones, et il ne retourne pas. Ah, putain, ce sont des scènes qui peuvent se passer dans un hôpital. L'hôpital des cinquantenaires. Importante formation médicale du pays. Au lieu de nous envoyer des échos élogieux, mais tout le temps nous avons de nouvelles pas luisantes. Ce n'est pas la première fois. L'ancien ministre de la Santé, Félix Numbi, a été bousculé sans ménagement par... Giflé. Ça par ce même administrateur de l'hôpital. Alors, vous, quand vous avez ces gens de problèmes, un administrateur de l'hôpital ou un médecin qui est directeur de l'hôpital, qui porte la main sur une Congolaise, le ministre chez eux en Inde, ça peut se faire. Le médecin directeur peut porter la main sur un autre médecin. D'abord, en plus, c'est une femme encore. Et au mois de la femme. Et au mois de mars, encore au mois de la femme. Ça signifie quoi exactement? Nous avons quelle valeur par rapport aux autres? Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur Noël, pour la question. Moi, je pourrais me poser cette question aussi. On est où là? Nous sommes au Congo, un pays où l'impunité règne, un pays où les étrangers sont mieux traités que les nationaux. Et le monsieur dont madame parle maintenant n'est pas à sa première action. Donc il a l'habitude de se comporter comme ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est comporté ainsi avec un ministre
national. Et on n'a rien fait. Monsieur Kabangé. On n'a rien fait. On n'a rien Rien, fait. qu'est-ce qu'on va le faire? On n'a rien fait. On ne l'a même pas inquiété. Et si un Congolais se comportait comme ça dans leur pays, ce Congolais serait en vie? Je ne pense pas. La loi allait faire son travail. Mais nous, ici au Congo, je ne sais pas ce qui nous prend. On a souvent peur des étrangers. Un Chinois peut tabasser un Congolais. Les Congolais regardent sans rien dire. Hospitalité légendaire. Une hospitalité qui devient un peu dérangeante. Qu'est-ce que la dame a fait de mal pour qu'on vole son téléphone? Parce que le monsieur est un voleur. Je dis et je persiste. Il vole son téléphone. Il violente la dame. Et la dame porte plainte. Jusque-là, aucun mouvement. Ok. Alors, que dirait l'autre dame? Présidente d'un parti politique. Je suis, même si je n'étais pas présidente de parti politique, je suis congolaise, citoyenne congolaise, et je dis haut et fort, c'est inacceptable. Et ce genre de comportement doit cesser. Ce n'est pas normal que nous ayons sur notre territoire des étrangers qui ne respectent pas la loi congolaise et qui se permettent comme ça de violenter une dame, de lui confisquer son téléphone, et apparemment, comme l'a dit Mme Ambongo, il n'en est pas à son premier coup. Alors j'espère que le parquet ou le docteur a porté plainte, ils vont réagir vite. Et nous, les femmes, nous devons, parce qu'en plus c'est le mois de mars, réagir alors énergiquement à ce qui s'est passé. On ne peut pas permettre que ce genre de comportement continue. Et quand vous dites hospitalité légendaire, il ne s'agit pas d'hospitalité légendaire des Congolais. Il s'agit de... sommes-nous devenus des poltrons? Avons-nous la frousse? Où est notre dignité? Non, cette histoire vraiment ne doit pas s'arrêter là. Non seulement madame, le docteur doit récupérer son téléphone, mais cet Indien qui a fait ce genre d'acte, qui, semble-t-il, terrorise son personnel, même les médecins dans cet hôpital. On nous dit qu'il paye ce qu'il veut, il menace, il terrorise. Non, parce que ces Congolais n'accepteraient même pas ça d'un autre Congolais. Alors, pourquoi accepter ça d'un étranger qui est censé respecter les lois du pays? C'est totalement inacceptable et ça doit cesser. Récidiviste. Récidiviste en plus. Selon les magistrats que vous êtes, cela ne mérite pas l'expulsion du pays. Ben, je le fus magistrat, je me réjouis. Je salue votre sens de l'amour de la patrie, d'avoir accepté la dame. Vous avez fait montre en tout cas de votre attachement aux valeurs républicaines. Et Noël, j'ai toujours dit, et je prends le peuple qui suit la prestigieuse RTNC2 à témoin, j'ai toujours évoqué ici une notion importante. Les contenus que nous devons donner à la nationalité congolaise, à la citoyenneté congolaise. Ça a été dit par mon ami Ambongo. Ailleurs, vous ne ferez pas ça à un Congolais d'en face. Vous ne ferez pas ça à un Rwandais. C'est lui en plus. Et en plus, c'est une femme médecin, docteur. Je suis désolé. Et ce monsieur a quel diplôme? Mais je ne voudrais pas en dire plus, Noël. Vous savez, elle nous a raconté dans le parallèle de l'émission qu'elle a saisi le parquet des grandes instances de la Gombe. Je connais bien le procureur de la République de la Gombe, Issofa, et c'est parmi les meilleurs magistrats que ce pays a. Madame docteur, soyez-en rassurée que votre action ne serait pas tue avec ces procureurs-là. Et nous, étant aussi avocats, nous nous offrons à vous pour vous accompagner, mais puisque nous sommes aussi avocats à certaines personnalités, je l'ai dit tout haut, connaissant le pays, après l'émission, je suis avocat du grand frère au chef de l'État, Papa Etienne Tshisekedi, je vous conduis, je lui ai déjà dit, je vous conduis chez lui. Et avec lui, le président aura l'information sans que cela ne puisse être trafiqué. Voilà. Ok. Alors, les journalistes, réaction du journaliste. Il a été une fois le maréchal du Zaïre, Mobutu Sese Seko Kukungundu Zabanga. Il avait remis de l'ordre à Alex Onatra. Pourquoi? Parce qu'à Alex Onatra, il y avait un PDG qui s'appelait Palix. Il était le plus puissant là-bas. Même si on appelait Mobutu, il ne ferait rien du tout. Alors Mobutu, ce jour-là... Il disait, je mange avec le président. Très bien. Alors ce jour-là, il a pris sa voiture et son escorte. Mobutu est allé à Alex Onatra
dans une salle de conférence. Il appelait Palix, il appelait le cadre de l'ONATRA, tout et tout. Et on a écouté Palix. Palix a tâtonné. Palix a trembloté. Parce que le maréchal le fixait avec sa canne et sa toque de léopard. Il dit, Palix, moi je suis le président du Zaïre. Et vous êtes engagé au Zaïre. Vous voulez me défier? Je vous révoque à 18h et à 19h, je nomme un Zaïrois à la tête de l'ONATRA. Il y a eu applaudissement. Voilà l'homme d'État. C'est ce que je dis, qu'aujourd'hui, on peut imiter le bel exemple, franchement. Parce que les gens croient que dans ce pays ici, ils viennent avec des babouches, et après 2 semaines, le voilà véhiculé, tout et tout, plein d'argent. Le compte de journée de la Tchopo, c'est à peine $500. Mais lui qui vient là-bas, à même pas 2 mois, c'est son 1 million. Non. Je vais écrire dans mon journal la Tchopo qu'il y a une dame congolaise qui est rescapée de la mort. Docteur, médecin congolais menacé par les soi-disant administrateurs. À l'exercice de ses fonctions. Ah non. Ok. Ah non. Nous pouvons fermer la parenthèse. On libère le docteur parce qu'il est encore sous le choc. Non, mais Katanga a dit. Oui, Katanga. Je pense qu'il faut dire aux Congolais la vérité de cet hôpital. Cet hôpital avait été inauguré par le président Kabila dans le cadre de 5 chantiers. Et cet hôpital avait été présenté aux Congolais comme étant l'œuvre d'un hôpital public congolais qui sera érigé à ces sites-là. Des sites qui avaient été laissés par le président Kassavou. Et donc, moi, personnellement, j'ai eu affaire à ce type-là, le docteur. Ma mère est morte dans cet hôpital. Il n'est pas docteur. Ma mère il n'est pas même docteur, il est gestionnaire. Ma mère est venue malade. Ma mère est venue malade d'Europe. Et elle a fait une crise ici. Donc, on l'a amenée là-bas, à l'hôpital Saint-Conteneur. Nous arrivons à la porte. On commence à payer comment on appelle? Le brancard. Le brancardier. Pour appeler le brancardier, il fallait déjà payer. À l'époque, c'était $20. Le brancardier qui va prendre ma mère de la porte jusqu'à la salle d'entrée, jusqu'à la salle des urgences. Donc, à chaque étape, c'était payant. Alors, à un certain moment, on sort l'ordonnance. Et on dit, il faut consommer les produits locaux de l'hôpital. J'ai dit, Allah s'en est trop. Pourquoi? Moi, j'ai des amis qui ont des officines de pharmacie. Et donc, ils peuvent me faire ça. Ma mère est malade. Je peux demander qu'on m'aide et les amis vont m'avancer. Pourquoi il faut acheter absolument ici? Oh non, nous, on n'a pas de problème. Si vous achetez ailleurs, ça ne rentre pas. Nous, on ne les touche pas. À moins de voir avec l'administrateur. Donc, je monte voir ces messieurs. Il m'a reconnu. C'est vous, M. Katanga? Oui, j'aime bien. C'est en anglais, il ne parle pas bien français. Et donc, comme je me débrouille en anglais, et donc je lui pose les problèmes. Mais moi, c'est mon hôpital. Moi, c'est mon hôpital. Moi, j'ai dit, mon hôpital avait été présenté par le gouvernement congolais comme un hôpital public qui allait être érigé, le meilleur hôpital d'Afrique centrale. Non, c'est mon hôpital. Si votre président, et encore le président Kabila était président, si votre président vous a menti, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai payé ici. C'est mon hôpital, c'est mon œuvre. Et je ne suis même pas rentré dans mes dépenses. Donc ici, tout, vous pouvez me demander de vous faire une faveur. Mais ne venez pas dire que c'est l'hôpital de l'État. Moi, si vous voulez une faveur, on peut discuter de la faveur. Et ce que j'ai constaté, c'est entre les médecins indiens et les médecins congolais, il y avait une sorte d'apartheid là-bas. Une sorte d'apartheid. Et donc je pose aux médecins congolais que je connaissais, qui était un ami à moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit non, c'est notre gouvernement, il faut en parler à la télévision. Ici au Congo, les médecins sont régis par l'ordre de médecins. Les Indo-Pakistanais, donc les Indiens, arrivent ici. Nous ne savons pas où ils ont fait la médecine. Nous ne savons pas s'ils sont médecins ou pas. Et ils commencent à prester dans cet hôpital sans passer par l'ordre de médecins pour avoir l'équivalence de leur diplôme. Et nous avons un gouvernement. Donc ça veut dire que quelque part, nous sommes peut-être soignés par des gens qui n'ont pas qualité. Et avoir le comportement de ce type-là, le président de la République, nonobstant la justice doit se prononcer, nous voulons un état de droit. Moi, je pense que pour les Congolais, c'est l'expulsion. C'est inacceptable qu'une femme médecin qui fait honneur au Congo. Madame, soyez rassurés, je suis chef d'un parti politique. Vous avez le soutien des Congolais de tous les bords. Et je pense que le président de la République, il doit montrer d'abord qu'il aime les Congolais.
Il doit d'abord montrer aux Congolais qu'il les aime. Il est le garant. Et en ce moment-là, il aura la réciprocité, les Congolais vont l'aimer. Si le président de la République n'arrive pas à montrer qu'il aime le Congolais, eh bien les Congolais vont développer une sorte d'animosité. Non, il faut une solution à votre problème et à tous ceux qui ont subi ce genre de traitement. Il y a beaucoup de médecins là-bas qui subissent l'apartheid. Et je pense que le président de la République est en train de nous suivre. Il a parlé d'un état de droit. Nous ne sommes pas xénophobes. Il ne faut pas qu'on interprète ici que les Congolais sont en train de s'attaquer aux étrangers. Non. Jamais. Nous disons que les étrangers, lorsqu'ils arrivent chez nous, ils n'ont qu'à respecter les règles et les lois de notre pays. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde. Et on ne peut pas comme ça s'attaquer le mois de mars à une femme médecin. Donc cette personne-là, après avoir subi les affres de la justice, sa place, je pense, n'était pas dans notre pays. Il doit être expulsé et aller ailleurs. Et il faut mettre à jour, il faut mettre en public le contrat qui lie cet hôpital-là à notre pays. Le contrat. Quel est le contrat qui lie? Les députés suivent. Il y a maintenant la session qui s'ouvre. Voilà, Ok. donc je pense que... Ok, même si ce n'était pas le mois de la femme, même si ce n'était pas le mois de la femme, il n'a aucun droit de le faire. Même si ce n'est pas un médecin, il n'a aucun droit de le faire sur n'importe quel Congolais, quel citoyen congolais. Donc, il se passe chez nous Des choses inadmissibles. des choses, des scènes qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Et ça, c'est impensable. Merci madame d'être venue. Nous sommes avec vous. D'accord. Ok. Nous avons fermé la parenthèse. Alors, nous disions que la semaine qui venait de se terminer, le chef d'État a visité 2 sites différents. Il a été à Kinkole, où il a eu l'occasion de causer. Donc c'est la cité de pêcheurs, Kinkole. Il a eu l'occasion de causer avec les pêcheurs. Et il y a des problèmes très sérieux à Kinkole entre la commune d'Ensélé et le pêcheur. Ils ont été dépossédés de leur port, les pêcheurs, et le président est allé pour trouver une solution à ces problèmes. Après Kinkole, il a visité les sites où sera érigé un important marché moderne pour la capitale congolaise. Mais commençons par Kinkole. Nangina lobanabino que nayoki maimanso o bolobi pe désormais tokotambola na bino elongo tokoka osilisa moko na moko ya ba problème oyo. Makambo nakoki kolaka bino lelo nazobima awa ifo esalema ezali deja oyo ya coopérative likambo na ye ezalaki wana ndeko Claude ndenge aza wana ayebi masolo tosolaki na ye mpona kotala ndenge nini tokoki kobanda coopérative wana awa but ezali to multiplier initiative wana na Congo mobimba esika bapêcheur na biso nyonso bazali expérience oyo tokobanda lelo ya coopérative nayebi bien ke kotambola malamu tokozwa siko exemple wana tobandi komultiplier yango donc eloko ya liboso yango wana ya mibale nayoki bolobi likambo ya port ya Kinkole nasi nayokaki yango abana yawa likambo ke babotoli bino port nani bourgmestre azali awa azali koyoka ngai soki port wana ezongi epa bapêcheur te yo mosala na yo esili toyokana malamu port wana ifo boyokana bosala makambo bosalaka mpo bobotola bango port wana bosala siko le contraire bozongisela bango port wana soki na repete lisusu soki port wana ezongi epa bapêcheur te yo mosala no abuo bia oyo ya misato naza kopromettre bino ezali likambo oyo ya office national ya pêche. Qu'est-ce que vous dites? Quelle analyse vous faites? Quel constat que vous avez à propos de... Oui, monsieur Ngambi. Merci. Je pense que ce qui me plaît, c'est cette politique de proximité, d'entrer en contact avec la population, pénétrer la réalité, le vécu quotidien de la population. C'est une très bonne approche en termes de gouvernance.
au lieu que le président ne lise que de leurs rapports qui lui sont faits par papier et par le service, il est de temps en temps important que le président entre en contact avec la population. Dans la première intervention de tout à l'heure, Saïlé a donné cet exemple quand il y a eu grincement de dents à l'ONATRA. Même si c'était de la compétence du ministre de portefeuille, le président de la République, comme garant du mieux-être de ses citoyens, les grands arbitres, pour lui-même essayer de tâter, de jauger la réalité. Il l'a fait avec Kinkole, avec le pêcheur. Vous savez que ces pays, à un moment, comme je l'ai dit, nous tombons tout simplement dans les récitations. Les pluies poissonnées, les lacs, les fleuves poissonnés, les ceci. Mais en réalité, une boîte de sardines qui vient du Maroc coûte 3 fois moins cher qu'une sardine pêchée à Kinkole. Et c'est tout ce qui amène ce prix, c'est toute la politique liée. Les gens n'ont même pas là où faire la pêche, n'ont même pas là où accoster le pirogue, et ça pose un problème et ça augmente les prix avec toutes les tracasseries liées. Donc, nous n'avons pas tout le détail, mais ce que nous avons suivi à travers les écrans, je pense que c'est une approche que je félicite personnellement, que j'aimerais que ça continue. La proximité avec le peuple, essayer de parler directement avec le chef, ça a toujours un déclic psychologique en termes de la rentrée dans la confiance, de dire « Mokonzi azan abiso, mokonzi azo yokabiso ». Ok. Alors, M. Lokaka. Moi, je vous remercie sincèrement. Je salue l'initiative des pêcheurs et la réponse du président de la République et chef de l'État. Mais sur le plan technique, il se passe des réseaux mafieux composés de magistrats, avocats, et comme il y a 2 ministères auxquels on donne une connotation des affaires, c'est-à-dire les affaires foncières, c'est là où on fait de l'argent. Et puis l'autre, les affaires étrangères, on ne fait pas l'argent à l'étranger. Et donc, les affaires foncières en RDC constituent une bande de réseaux qu'on appelle les foliomènes. Et ils sont enracinés par la police, l'armée, le service technique de l'administration. Ils se sont mis en réseautage pour essayer de traquer les gens et prendre des parcelles ainsi que des concessions. Et dès lors que l'affaire a été présentée au président de la République et chef de l'État, maintenant il y a lieu dans l'administration technique d'identifier la zone qui concourt à cet espace de port, identifier les personnes qui ont occupé parce qu'ils sont détenteurs des titres auxquels l'administration congolaise les a attribués. Et dans le cas échéant, le président de la République, pour des raisons techniques, administratives et politiques, procédera à une expropriation pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire, ça c'est plus rationnel pour éviter le contentieux qui va arriver entre ceux qui sont détenteurs des autres titres frauduleusement ou mal acquis ou bien acquis, on ne sait pas. Je crois qu'avec ça, le service va aider le président de la République. Ce n'est pas d'accompagner le discours du président et le faire par rapport à l'harmonie et à la beauté. Et donc, la décision est prise, mais il y a lieu de déclarer la zone expropriée par le président de la République avec tous les services techniques et voir comment la chose serait plus propre et plus responsable. Ok, nous espérons qu'il y aura des suivis sur ce qui a été à Kinkole. Deuxième site. Nous pouvons terminer avec Kinkole, non? Non, moi je vais. Oui, allons-y. Merci. Au fait, tout à l'heure là, il y a Robert qui a intervenu et il a dit quelque chose qui pour moi devient intéressant sur le fait qu'il qualifie ça de la présence du président de la République dans la proximité. Je suis sûr qu'il est dit parce qu'il est de l'Union sacrée. Parce que ce qui a été dit par le président de la République,
au nom de la République, à ce qui concerne le pêcheur, à notre temps ici, où il a dit qu'il a maintenant la clé pour la nourriture de poissons des Congolais à Kinkole. Moi, je me suis dit, encore une fois, nous tombons dans la propagande et en même temps dans les promesses de foi qui n'a même pas le sens d'être dit à ce temps-ci. Le 24 juin 1967, au même endroit, Maréchal Mobutu a célébré la journée, a déclaré la journée nationale de poissons, avec le village de poissons à l'époque. Et à quelle occasion? À l'occasion, il a fait le discours sur le référendum de la première constitution 1967. Et en dehors de ça, il avait déclaré agriculture priorité des priorités. Jusqu'aujourd'hui, l'ensemble de services et de chefs d'État qui se sont succédés n'ont jamais montré aux Congolais cette question-là qui doit être à la hauteur de l'agriculture priorité de priorité. On revient encore au même endroit. Journée de poissons, mais on n'est pas journée de poissons parce qu'on n'est pas le 24 juin à qui on commémorait de temps en temps. On vient promettre aux Congolais, où le chef de l'État dit « J'ai maintenant la clé pour Bilé Yabana Congo ». C'est là, c'est ce jour-là, que lui, il a maintenant la clé pour Bilé Yabana Congo. Où il dit encore, il en ajoute, que nous dépensons beaucoup d'argent qui va à l'extérieur pour acheter des poissons alors que nous en avons des poissons ici à Kinkole. Est-ce que vraiment Kinkole peut nourrir le poisson à tous les Congolais ici? Il faut qu'on se dise non. Le président de la République mérite d'être accompagné. Ce n'est pas parce que je l'ai dit ici en tant qu'opposant qu'on va dire oui, je l'ai dit parce que non. Recadrons les choses et dites les choses ce qui est vrai. Sinon, la promesse qu'il a donnée aux Congolais pour la nourriture, que nous allons venir acheter le poisson de Kinkole pour être nourri ici, sera encore une propagande, mon Dieu. Donc, de ce point de vue, je dis, il y a moyen de recadrer. Que le président de la République ne tombe plus encore jamais dans les promesses pareilles. Voilà ce que j'avais à dire en rapport avec son discours de Kinkole. Vous avez fait allusion au maréchal Mobutu en 1967, lorsqu'il déclara le 24 juin journée nationale de poissons. Et la cité devient la cité historique de pêcheurs. Là, une coopérative de pêcheurs a été créée et des chambres froides ont été installées pour stocker, pour la conservation de poissons à cette occasion-là. Et je viens de le dire tout de suite, il faut qu'il y ait les suivis pour relancer l'activité. Donc, je pense que nous pouvons passer à un autre site qu'il a visité pendant la semaine. Il s'agit de marché central de Kinshasa, un marché moderne, digne de ce nom, qu'on va ériger sur l'ancien site du marché central que nous connaissons tous. Bino Banso, bozali ba représentant, il y a ba catégorie nyonso, batanga surtout, il y a ba vendeur, na ba commerçant, bo solo la na bandeko, oyo batika libanda. Boyebisa bango ete toyokani zando ekosalema et puis objectif mususu ya commission naza kotia ezali bakende kotala bisika batie bino en attendant wana po toyeba soki boza na bacondition malamu. Soki boza na bacondition malamu te, ville ekozala obligé ebongisela bino bacondition bovanda na esika ya bien. Si mokolo oyo zando ya sika ekotongama nde baye kozongisa bino en ordre, moto na moto baye na carte na ye ndenge bozaki organisé, mais cette fois-ci bokozala na esika ya peto oyo mobulu ezala te, bandeko na biso bariverain bakozala pe na kimia liboso ya bandako na bango, mapango na bango ekozala su na mobulu te, propreté ekokota bisika nyonso wana. Bokomisa ba message wana pa bandeko nyonso, boyebisa bango que chef de l'État azali engagé pour eloko wana na lobi esalem. Dans l'entretemps, M. Hassan
tokotala makambo na yo mpe rapidement soki esengeli ke odeplace okodeplace okoloba place nini ou bien na activité nini okolinga s'investir mais nazando susu te. À cette occasion, l'Angola ne nous lâche pas. L'Angola suit de très près. Voici ce que un compatriote vivant en Angola nous écrit. Messieurs les directeurs, bonjour aux invités. J'ai suivi les séquences fortement médiatisées de la descente du président au marché central de Kinshasa et à l'hôtel de ville. J'aimerais poser cette question aux invités, surtout juriste Madame Makombo et Maître Patti. Le président avait-il le droit de faire ce qu'il avait fait, casser publiquement le vieux contrat de M. Hassan, consolidé par des décisions judiciaires, et d'attribuer l'ouvrage à un Nigérian, séance tenante? La loi sur les passations de marché ne concerne plus l'hôtel de ville? Le président a-t-il des bons juristes pour l'épargner de telles mesures publiques? Merci, messieurs les directeurs. Lire intégralement mon courrier et j'attends de Luanda, en Angola, la lumière. Elvis Dave Mikalukidi, ingénieur en pont et chaussée, expert en passation des marchés publics. Monsieur, nous vous disons que nous ne sanctionnons pas, nous ne faisons pas la censure du courrier que nous recevons. Si vous dites, lisez intégralement, comme si vous aviez constaté que nous déformons les courriers. Donc, merci pour nous avoir écrit. Et vous avez entendu la réaction de monsieur, c'est Makombo qui a été cité, et Patti Lendo. Oui, moi ce que je voudrais dire, je ne vais pas sur un plateau de télévision alors que je n'ai pas eu les éléments du dossier, me prononcer si oui, etc., ou si non. Ce que j'ai vu, ce sont les images à travers les médias. Et donc de ce côté-là, je ne vais pas me prononcer. Un juriste sérieux qui, parce que un téléspectateur a appelé en disant « il y a eu ça, 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 donnez votre avis », qui donnerait vraiment son avis, eh bien, il ne serait pas sérieux, sans avoir les éléments du dossier. Cela dit, moi, ce que je vois dans le geste du chef de l'État, c'est un peu ce que M. Gambi a eu à dire un peu avant, c'est on a un chef de l'État, c'est quand même rassurant de voir qu'il se préoccupe quand il y a une question ou quand il y a un problème ou quand il y a des revendications sociales, économiques de la population ou des individus, un individu congolais qui atteint son paroxysme et que ce problème, au lieu de se décanter, est en train de traîner, de s'enfoncer, qu'ils disent oui, je vais aller sur les lieux, je vais aller sur le terrain, je vais voir ce qui se passe, je vais être à l'écoute. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Mais le danger de cela, c'est que les citoyens se disent le recours, c'est le chef de l'État. Pour toute question, c'est le chef de l'État. Parce qu'on a des structures, on a des institutions. Qu'est-ce qu'elles font? Elles devraient s'occuper parce que dans le pays, oui, nous voulons marcher et nous sommes engagés à vouloir marcher vers l'état de droit, mais entre-temps, l'arbitraire est bien ancré dans ce pays, dans pas mal de domaines. Et le petit peuple souffre de cet arbitraire, souffre des exactions de certains éléments de la police. Certains Congolais que j'ai eu à rencontrer disent « mais dans nos quartiers, nous vivons l'enfer ». Sous prétexte du couvre-feu, etc., on rentre dans nos maisons, on nous confisque les choses, d'ailleurs on nous les prend. Et
on n'a pas d'endroit où aller se plaindre, on n'a pas d'argent pour prendre un avocat, etc. Donc l'arbitraire est là. Et ça entraîne beaucoup de souffrance. Et le recours, souvent, c'est de dire maman, avant c'était, on disait maman Olive, maintenant c'est maman Denise, Talelabiso Likamboyo, ou bien papa président. Non, ça ne devrait pas normalement être comme ça. Il y a des institutions, des structures qui devraient s'occuper de ces problèmes-là, où le citoyen pourrait aller porter plainte, faire un recours. Et moi d'ailleurs, ça fait partie de ma contribution, mes suggestions, mes recommandations que j'ai faites pour l'élaboration du programme du gouvernement, qu'on doit s'occuper de cette persistance de l'arbitraire et trouver les moyens de protéger. Le président est là aussi pour protéger les Congolais. Oui, alors il y a un autre juriste qu'on a cité, c'est Pati Lendo. Mais, Noël, je pense que nous devons... Monsieur, il s'appelle Elvis Dev Mikalokili, attend la lumière sur passation de marché, les anciens contrats. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qui nous laisse prendre connaissance des éléments du dossier. On lui donnera la lumière la semaine prochaine. Je rappelle à l'opinion que j'ai été avec le président Tshisekedi à Tumba, 78-79. Donc c'est une évidence historique. Et je rappelle aussi à l'opinion qui suit, avec M. Kitoko, que le président Tshisekedi, c'est le tout premier, c'est le pionnier en fait de l'alternance. Nous avons tous œuvré dans une opposition, et c'est la première fois que l'opposition prend le pouvoir, n'est-ce pas? Et notre devoir, c'est de faire en sorte que l'opposition qui a pris le pouvoir n'échoue pas. Voilà pourquoi nous ne les flattons pas, nous lui disons des choses de manière à construire la République. Parce que si le président Tshisekedi échouait, ça n'aurait rien servi tous nos efforts. Certains d'entre nous y ont payé de leur vie. Tout le sens du combat que nous avons mené. Fin de citation. Donc, il n'y a pas de secret. L'opposition scientifique soutient, avec sa méritocratie, la réussite du président Tshisekedi, avec ses vérités. Donc, Noël, je dirais par rapport à la sagacité citoyenne de notre compatriote vivant en Angola, Elvis Dev Mikalokili, bravo. Il est de l'ose, hein? Congolais. Non, les Congolais. Ah, ne vous en faites pas. Beaucoup de gens ont fui la mégestion du pays. Ils sont allés en Angola, au Congo-Brazza. Et nous devons faire en sorte que par notre gouvernance, que ces gens-là rentrent au pays. Là, c'est un paramètre et un thermomètre excellent de la réussite de ce que nous faisons sur place. S'ils ne rentrent pas, c'est que nous sommes en train de patauger. Et voilà, tout contact avec le réel, Noël, a une valeur formatrice. Tout contact avec le réel. Nous avons salué la descente du président à Kinkole. Il s'est rendu compte que dans la capitale, un bourgmestre se comporte en potentat. Il fait l'expropriation. Alors que l'expropriation, c'est une institution du droit. Il y a des conditions que la loi y a fait assortir pour évoquer l'expropriation. Et dans l'expropriation, on prévoit l'indemnisation. Mais un bourgmestre, dans la capitale, de fait, il y a un gouverneur de la ville, il y a des inspecteurs territoriaux. M'apprend-on? Il y a des services de sécurité, m'apprend-on aussi? Mais je me demande, pourquoi il a fallu que le président descende en personne pour s'en rendre compte? De deux, marché central. Il est vrai, Noël, si nous saluons encore le rapprochement avec le pouvoir actuel, c'est pas parce qu'on est enclin aux Congolais de Mbisi Ndakama et Tcholaka, non. Nous avons noté dans le chef de notre ancien de Tumba et du collège Sainte-Anne, Elikia, une sorte d'humanisme chrétien. Noël, j'ai vu le président en tant que président plusieurs fois. Il est resté un homme comme nous tous. Il n'est pas extraterrestre. En tout cas, le Tshisekedi que j'ai vu, il est un homme normal. Il vous considère comme tel. Il a été à Kinkole, il a vu, il a été au marché central. Mais par là, je vais souligner une chose. La seule fois... Il y a moyen de vous résumer? Je me résume, Noël, parce que Kitoko m'avait dévié au début. Il m'a pris mes minutes. Eh bien, la seule chose, Noël,
que j'ai apprécié du temps de Kabila, c'est quand il a fait la marche, je crois, du pont Matete vers, en passant par le siège du Palou. Et j'avais dit à mon ami Némi qui était son DIRCAB, bravo. Il ne faut pas cacher le président. Au marché central, bravo au président, il s'est rendu compte. Il a tiré des conclusions. Mais là où je rejoindrai notre ami Elvis, c'est qu'il a posé des questions. Était-il de son droit de casser le contrat? Bon, j'ai suivi les images. Le contrat ne se casse pas parce que le président l'a dit. Donc il n'a pas eu une décision du président cassant le contrat. De deux, la passation de marché. Je sais, l'ami a fait allusion à l'irruption d'un Nigérian qui n'a pas encore signé de contrat avec l'hôtel de ville. À suivre les images, n'est-ce pas? Et là, je rappelle au chef de l'État qu'il y a une loi sur la passation de marché public. Et en magistrat suprême, il ne doit pas s'emballer dans les désidérateurs rapides du peuple. Il est le magistrat suprême, il doit marcher avec les lois du pays. Et enfin, je dirais, il est vrai que l'opinion avait décidé qu'on casse. Autant, et j'ai même appris en venant ici qu'on a commencé à casser déjà au marché central. Mais je pourrais dire en juriste, en tout cas sérieux, c'est qu'on ne casse pas de cette manière-là. Dès lors que Hassan avait déjà commencé à poser des jalons dans le sens de l'exécution de son contrat avec l'hôtel de ville. Avant de pouvoir casser, il faut qu'il y ait l'évaluation, n'est-ce pas, pour qu'on puisse dégager la valeur de l'ouvrage déjà réalisé sur le site par M. Hassan, autant pour l'expropriation, autant pour la résiliation du contrat. Il y a des droits qui sont garantis. Si on cassait la nuit comme je l'ai appris, qui a évalué les travaux déjà effectués par Hassan? Et si Hassan disait 4 millions de dollars de ce que j'ai fait, autant de sacs de ciment, qui aura évalué ça? Donc je pense qu'il y a lieu de se ressaisir. Si on a commencé à casser, qu'on arrête, qu'il y ait une équipe d'inspecteurs, une équipe mixte, pour qu'on évalue la valeur réelle de l'investissement déjà réalisé. Voilà. Oui, nous avons le ministère des ITP. Ils ont le bureau de l'ingénieur, qu'on appelle l'ingénieur conseil. Alors, mais nous avons le bureau d'études et d'aménagement urbain, vers la première rue. Oui, Est-ce que le beau a été associé dans ce qu'il fait l'hôtel de ville? Non. Voilà. Ok. C'est pour cela qu'il a dit, est-ce qu'il y a des juristes qui peuvent épargner le chef de ces déclarations? Voilà. Oui, monsieur? Moi, je voulais dire un mot là-dessus. Un mot là-dessus pour cette descente. Non seulement, Noël, que ce n'est pas de cette manière qu'on casse le contrat. Et que le contrat ne se casse pas par le président de la République. Non. Parce qu'il n'y a même pas eu un procès. C'est pas l'hérédit, parce qu'il a dit ça. Non, justement. Ça ne se casse pas comme ça, encore moins par le président de la République. Parce que c'est une décision populiste. Mais ce qui est grave, c'est que sur le plan même politique, de ceux qui ont orienté la question de contrat là avec Hassan, c'est l'hôtel des villes. Pourquoi l'hôtel des villes n'est pas sanctionné par le président de la République? Plus grave encore, les gens qui étaient à côté du gouverneur de la ville commençaient à chanter. On a gagné, on a gagné. Qui a gagné? Quoi? On a gagné quoi? À côté du gouverneur. Ils ont chanté ça. Alors, le problème est tellement profond que le président de la République ne pouvait pas se jeter directement comme ça. Il devait attendre plusieurs sons de cloche pour comprendre la réalité de ce qui se passe à l'interne. Parce qu'Hassan peut déposer plainte demain après-demain. Au nom de tous ses droits bafoués, ainsi de suite. S'il a déjà fait un investissement là-dessus, c'est l'État congolais qui doit sortir l'argent des contribuables congolais que nous souffrons pour rembourser Hassan, s'il est dans ses droits. Voilà pourquoi j'opte sur le mécanisme de se ressaisir. Oui, le président a dit, mais il faut suivre là les règles de droit de notre pays, réellement. Si on peut casser le contrat, oui, il y a une procédure à faire. Mais on ne va pas se baser parce que le président a dit que nous engageons cette procédure-là pour casser bien le contrat.
On doit se baser sur la vraie réalité de ce que Hassan dit et pourquoi on casse, quels sont les dommages et intérêts si on cassait les contrats. Le Congo venait de commettre une erreur gravissime à l'international, où on nous a ôté la résidence de l'ambassade, parce qu'on n'a même pas envoyé des avocats au procès. Et nous payons maintenant des millions. Le Congo doit payer des millions maintenant, des dommages et intérêts. L'ambassade de France, la résidence de l'ambassade de France à Paris. On nous a ôté, maintenant on a vendu aux ventes aux enchères pour payer ça. Donc voilà encore des choses qui doivent attirer notre attention pour dire arrêtons à commettre des erreurs là il ne faut pas. Parce que s'il y a dommages et intérêts en rapport avec ce problème-là, il faut que l'État congolais rembourse M. Hassan. Écoutons-nous. Donc c'est vrai, la population peut-être, le riverain, le marchand ont eu les raisons à réclamer quelque chose, mais la décision ne devait pas être une décision populiste. Ok. Taou, vous voulez... Merci pour la parole. En fait, j'aimerais dire ici que nous saluons la gestion de proximité ou la gouvernance de proximité du chef de l'État, qui soit allé à la rescousse des pêcheurs à Kinkole, c'est une bonne chose. Qu'il se soit rendu au grand marché, se rendre compte de l'insalubrité qui prévalait là-bas, sinon qui continue à prévaloir là-bas, et qu'il faille réhabiliter ce marché, c'est encore une bonne chose. Mais j'en appelle ici, d'une part, au respect des attributions des différents animateurs des secteurs concernés. À Kinkole, il se pose, comme disait Lokaka, un problème au niveau des affaires foncières, mais ces pêcheurs-là ont aussi un ministre qui les gère, Jonathan Bialou, ministre de la Pêche. On n'a pas senti, voilà, on n'a pas senti son implication dans ce dossier-là. C'est un vieux dossier. Démissionnaire aujourd'hui. Mais c'est un vieux dossier. Oui. Il aurait dû, en amont, s'impliquer. Voilà, il devait me mettre là, mais on ne l'a pas vu. Il n'a pas de véhicule. Il était là. Il était là. Bon, il était là, mais on n'a pas senti son implication. Deuxièmement, s'agissant de l'hôtel de ville, je pense qu'autrefois on en a parlé ici, c'est quand même assez louche que l'on ait déguerpi les vendeurs du marché, alors que les Nigérians et l'hôtel de ville n'ont pas encore signé le contrat. Parce qu'on apprend qu'ils n'ont pas encore signé le contrat. Mais vous déguerpissez déjà les vendeurs. Vous n'avez pas encore trouvé des milieux, des endroits aménagés pour les localiser ou les délocaliser, mais vous vous permettez de les déguerpir. Là, il y a problème par rapport à la procédure. Et il faudrait que la responsabilité revienne d'abord au gouverneur. Parce que si aujourd'hui, il faille que dans tous les secteurs vitaux, qu'on recourt au chef de l'État, mais finalement, le chef de l'État n'aura plus le temps de faire le travail qui est le sien. Il va se mêler dans tous les dossiers. Et donc, bonne gestion de proximité, mais que chaque ministre fasse le travail qui est le sien, que le gouverneur fasse aussi le sien, dans le respect des règles de l'art. Ok, mais dans tout le cas, le problème aussi important que c'est pour le problème du marché central, ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Et le chef d'État, en sa qualité de premier arbitre de problème, c'était nécessaire qu'il s'y rende. Mais alors, le reste des détails, il fallait que le bureau prépare ces détails. Ok. Oui, Perrault. Merci beaucoup pour la parole. Je pense bien, pour ne pas répéter ce que le juriste Papa Patilendo a déjà parlé concernant le marché central, je pense bien qu'en matière de la bonne gouvernance, un bon chef doit être à l'écoute de sa population. Pour dire quoi? Comme le chef de l'État a eu l'initiative de descendre sur le terrain pour s'acquérir de la situation, c'est une bonne chose. Mais au-delà de tout, dans le pays, nous avons des normes et règles auxquelles toutes les institutions sont régies. Alors, dernièrement ici, en matière de passation des marchés, nous avons vu certaines personnes se retrouvent aujourd'hui en prison. Pourquoi? Il y a eu le non-respect des passations des marchés. Alors, mais pour ne pas peut-être répéter tout ça, nous saluons vraiment l'initiative du chef de l'État
pour avoir descendu vraiment sur le lieu. Mais ce que nous pouvons lui demander, de continuer toujours à descendre et écouter sa population, mais en même temps, les résolutions qui seront mises en place, il faut faire le suivi. Parce que dans les années qui ont passé, nous avons vu le président Joseph Kabila Kabange. Pendant son règne, il y avait une chose qui lui manquait, c'est le suivi. Il s'est contenté des rapports qu'on lui donnait. Alors, dans beaucoup de choses, il s'est contenté toujours des rapports. Mais comme lui est en train de prendre l'initiative de descendre sur le terrain et s'acquérir de la situation, pour nous, qui sommes en train de faire la promotion de la bonne gouvernance, nous saluons vraiment cette initiative. Maintenant qu'il est dans tous les villages. Ok. Vous venez de parler de Joseph Kabila Kabange, mais vous oubliez qu'il avait dit une phrase célèbre que vous devez retenir. Il a toujours dit, si j'avais 15 personnes à mes côtés, nous aurions fait des bons en avant. Et le Congo serait un autre pays. Ça signifie que les successeurs de Joseph Kabila Kabange devaient tirer des leçons de ce que Kabila Kabange avait dit. Ça signifie que la réussite d'un chef, c'est les collaborateurs, les choix de l'entourage. Les choix de l'entourage, si vous avez réussi à faire un choix judicieux pour l'entourage, la réussite est certaine. Les contraires, c'est du ndombolo. Ok, voilà. Nous pouvons évoluer. Bon, allons-y, Madame Ambongo. Je serai tellement bref. Concernant sa descente à Kinkole, il y a eu tollé autour de ça. Et il a été démontré par les pêcheurs que le port a été cédé. Et on demande au bourgmestre de faire en sorte que le port revienne aux pêcheurs. Mais ce bourgmestre, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Puisque le port a déjà été vendu. Quel mécanisme il va utiliser pour restituer le port aux pêcheurs? Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, il n'aura plus du travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Deuxième problème concernant le marché central. On l'a dit ici la fois passée avec Madame Angèle. C'est un problème inextricable. Le gouverneur a montré ses limites dans cette affaire et lui est venu trancher le problème. Quand il rend le contrat avec M. Hassan, moi je voulais dire, sur le plan médiatique, comment les investisseurs, ceux qui veulent venir investir chez nous, peuvent penser de ça. Vous vous souviendrez qu'il a fait plusieurs voyages à l'étranger pour appeler les investisseurs. Combien sont déjà arrivés? On nous a parlé d'une usine de computer. Jusque-là, il n'y a pas encore... ça n'a pas encore pris forme. On nous a parlé encore, il y a des bateaux qui arrivent, qui vont nourrir la population congolaise. Jusque-là, on n'arrive toujours pas à les voir. Donc, cette façon de faire les choses qu'a fait le chef de l'État donne une mauvaise image à l'extérieur du pays, parce qu'un investisseur qui veut venir, il dira... Ben, on risque un jour de rompre mon contrat comme ça et je risque de perdre. Il l'a dit, mais moi je trouve que concernant le nouveau contrat qu'on va signer pour la construction de ce marché-là, qu'on respecte toute la procédure qu'il faut et pour qu'on ne puisse pas tomber dans le piège plus tard lorsqu'il y aura des procès. On va dire, voilà, est-ce qu'il y a eu passation de marché, mais vous travaillez sur base de quoi? Donc on ne doit pas seulement se contenter de ce que le président de la République a dit. Ok. Donc, essayez de vous résumer, monsieur. Oui, non, je vous remercie sincèrement. Moi, je crois que la question serait technique et politique. Politique, le président de la République est descendu. Et en évoquant cela, on appelle ça la raison d'État. Raison d'État. Maintenant, technique, nous avons la décentralisation. C'est un problème. Ceux qui font partie de la décentralisation, la manière dont on gère les entités décentralisées, il y a un problème parce que tout le monde pense au gouvernement central, il y a la décentralisation. Et comment les marchés sont gérés dans une ville. Alors, Maître Patier, Maman Makombo ne vont pas me contredire sur la normalisation de la vie publique.
Et donc, c'est question de responsabilité. Et une question institutionnelle. Alors, l'harmonisation dans la séparation du pouvoir va faire en sorte que le président de la République ne va pas se retrouver dans les cas extrêmes face à une matière par rapport à la compétence liée. On appelle ça le pouvoir et la compétence liée. Et donc, ceux qui ont la charge de peaufiner les textes, d'orienter les choses au nom de l'État congolais, doivent veiller sur le pouvoir, la compétence, la décision et peaufiner naturellement à la consommation. Mais le chef de l'État gouverne politiquement et l'administration suive pour raison d'harmonisation. Ok. Alors, oui. Oui, merci. Il y avait déjà péril en demeure pour ce marché ici. Mon bureau, le bureau du Grand de la Chopo se trouve sur Avenue du Commerce. Après moi, sur le grand marché. Moi, j'habite le bon marché. Parfois, si je n'ai pas de carburant dans ma voiture, je fais le pied. Je suis l'enfant d'un villageois. Je fais le pied, je fais la gymnastique jusqu'au bureau. Et lorsque je traverse le marché à 6 h du matin, vous allez confondre la souris qui a pris du volume et le chat. Parce qu'il y a des mamans qui préparent des beignets à côté de la crasse. Et je pose la question à la maman, comment vous arrivez à travailler comme ça? Papa, votre cabine a salité la bise au mécène. Alors moi je dis, c'est la fin de temps. C'est la fin de temps. On paye les taxes et on ne change pas. Il y a eu péril. L'argent a circulé pour faire échouer le programme du gouverneur. Mais la République devient honteuse devant un établissement public trop sale. C'est là où il y a le Covid, je vais dire, le Covid-19, c'est là. C'est là où les gens veulent se faire tuer par la force parce que ça pue. Est-ce que vous avez senti comment ça pue là-bas, monsieur le directeur? Faites un effort quand même, hein? Même à pied traverser ici, tout et tout, aller là-bas. Donc, je demande que le président est venu dédouaner le gouverneur. Parce que les vendeurs avaient préparé un coup pour descendre à Mongaliema, pour dire au président, Yako, Sabicho, Zandra, Bicho, et ça, Bongo. Moi, je ne comprends pas ce pays, franchement. Mon pays. Mais il faut voyager, franchement. J'ai lu partout là-bas, celui qui voyage s'instruit. Même à Brazzaville ici, Brazzaville a 25 milliards de dollars de budget. Brazzaville, ma fille travaille là-bas. Ma fille est coiffeuse, c'est pas moi là-bas. Il dit que papa, dernièrement j'étais avec le gouverneur, l'ambassadeur Muzungu, honorable, traverser la rivière, traverser le fleuve, il n'y a pas de motocyclistes là-bas. Là-bas, il n'y a pas de moto. Là-bas, c'est une voiture qui vous prend, qui vous dépose à l'endroit indiqué. Alors, le marché, c'est l'image de la République. Ok, c'est bon. Ok, vous avez parlé de voyage. Vous avez parlé de voyager, messieurs les journalistes. S'il vous plaît. Vous avez parlé de voyager, monsieur les journalistes. Vous savez bien que nous avons les 90% de ceux qui nous dirigent ont voyagé. Sur la diaspora. Le 90% ont voyagé. Alors, le voyage pour les Congolais, c'est pas comme Élise qui a fait un bon voyage et qui est rentré plein d'usage et raison, retourné entre ses parents les restes de son âge. Donc, ok. Avant d'attaquer le problème de la formation, de la composition du gouvernement, nous avons des situations que nous devons essayer de réfléchir pour voir qui sommes-nous réellement. Comment expliquer la défection de hauts cadres du PPRD? Comment vous l'expliquez, monsieur Lokaka? Lui, les cadres, il ne peut pas expliquer pour moi. Il faut demander aux autres. Je vous remercie sincèrement. Nul n'ignore que le président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange,
autorité morale du FCC, en réunissant les cadres qui composent sa famille politique, par rapport à l'alternance politique, à orienter et dicter une ligne au cadre d'être les agents et acteurs de développement, de participer à l'organisation et à la refondation de la République démocratique du Congo, c'est le rôle où sa famille politique était majoritaire pour participer à la reconstruction du pays et accompagner le président Tshisekedi. Parce que si l'alternance au pouvoir échoue, cela aussi va de peur à la personne qui a remis le flambeau pour que le pays marche. Et donc, il a orienté à tous les cadres de participer à l'organisation, et comment expliquer la à la formation de vos cadres. Peu importe les tendances, parce que vous savez, les partis politiques ont des acteurs politiques, ils ont des sensibilités, et la gestion des ambitions serait l'ordre de tout le monde, mais il est vrai que le PPRD reste un, qui est dirigé par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadari avec son comité, et qui a l'orientation conformément aux échanges politiques face à la participation à la gestion de la République. Est-ce qu'il y a une explication pour donner, monsieur? Je reviendrai sur vous, Ngami. Oui. L'explication est sociopolitique. Si vous regardez depuis 1960, c'est le même cycle. Le problème n'est pas particulier au PPRD, mais le problème, c'est un problème politique. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un parti n'a plus le pouvoir, il se vide. Il se vide et il va là où il y a le pouvoir. Ça pose un problème de conviction, un problème sérieux. Sérieux de conviction politique. La classe politique congolaise n'a pas de conviction politique. La classe politique congolaise est là pour se servir et non servir le peuple. Ça pose un problème. Et nous assistons à ces... Ça va continuer, ce n'est pas propre au PPRD. Demain, je donne ma main à couper. Si le président Félix Antoine Tshisekedi n'est plus au pouvoir, nous assisterons au même phénomène. Ok. Monsieur Gabi. C'est ce qui est contraire par rapport à ce que Pati Katanga vient de le dire. Le PPRD avait le pouvoir. Mais il y a eu une mauvaise gestion du pouvoir pendant la période de cohabitation, en fait, de coalition avec le président Félix. Ce qui fait que le PPRD a perdu le pouvoir par un fait de mauvaises tactiques et mauvaises stratégies élaborées par un noyau. Parce que on pose la question, vous pouvez comprendre un ministre du gouvernement, le gouvernement faisant partie de l'exécutif, qui refuse de répondre à une invitation lui lancée par le président de la République. Je vous dis, je mets ma main à couper, si le gouvernement, le Premier ministre, les parlementaires députés FCC pourraient ne pas être au palais du peuple. Mais si ce jour-là, le président, le Premier ministre avec tout son gouvernement était au palais du peuple le jour de la prestation de serment de juge, de 3 jours, on ne vivrait pas ce qu'on a vécu aujourd'hui. Ce qu'on a vécu quand le président parlait de l'humiliation. C'est ce qui a fait défection. Non, je dis donc, la perte du pouvoir, parce qu'on est dans la théorie. De la défection. Suivez, non? La défection est venue comment? Pati Katanga a dit, parce qu'on n'a pas le pouvoir. Mais le PPRD n'était pas absent du pouvoir. 65% du gouvernement était FCC. Alors, comment expliquer maintenant cette aujourd'hui, les frustrations qu'il y a eu parce que cette décision n'était pas concertée, la rupture venant, et là on retombe dans ce qu'est la première hypothèse qu'on est revenu, que le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange, perdant le pouvoir par les mauvaises stratégies élaborées par le bureau du PPRD, a fait que beaucoup de frustrés ont trouvé l'occasion pour dire Bango pe balekishi, Shadari pe alekishi. Et voilà même qu'il y a implosion à l'intérieur avec la jeunesse pour dire Kende Yonde Okomisibo Ebisobo Enafachi. Ok. Que pense monsieur Non, le problème du Congo, vous l'avez souligné, ça a été dit ici, c'est l'homme. Et je vous assure que l'homme est médiocre. Vous avez évoqué les cas d'entourage des chefs. Je m'excuse, j'ai toujours gravité autour des différents entourages. En tout cas, depuis que je suis né, gloire à Dieu. Cet entourage a toujours été problématique. On enferme le président, on veut en faire une propriété privée.
On veut lui faire entendre ce que l'entourage veut. On veut faire voir au président ce que le président veut, ce que l'entourage veut voir. Pourquoi nous soulignons, nous applaudissons à la politique d'ouverture vers le peuple réel. Donc voilà. Mais le problème que vous avez soulevé, cela démontre en fait l'absence d'âme politique dans les chefs de nos acteurs. Noël, je vais vous dire une chose, ça a été dit, manque de conviction. Nous sommes sous le MPR Parti-État, une seule chaîne de télévision, OZRT. Des journaux, Salongo. Celui qui vous parle, neveu feu Ado Makola, beau-frère au maréchal. Et Noël, nous avons perdu feu notre aîné d'heureuse mémoire, Konga Mobutu. Nous étions là en famille, avec la famille du maréchal, un politicien congolais. Il vient de quitter FCC, je le vois maintenant à l'Union Sacrée. C'est pourquoi vous ne me verrez jamais dire au peuple, je suis maître et parti. Non, non, non. Celui qui me connaît, qui suit mon discours, qui suit mon raisonnement, saura que Moutou Azaga Moutamayele est à Saladroua. Je n'ai pas besoin de dire. Et vous ne me verrez jamais dire, je suis Union Sacrée. Union Sacrée, c'est quoi ça? Voilà donc je vais citer par un exemple concret. Konga meurt. Ces politiciens-là que je vois maintenant à l'Union Sacrée, ils crient, on était là. Oh, Maman Kombo, tu as vu, hein? J'ai donné l'argent au caméraman. Quand il me balançait, je pleurais. Ah, il faut faire ça pour que le maréchal voie. Voilà le politicien congolais. Il faut faire ça pour que le maréchal voie. Alors, donc, le président Tshisekedi n'a pas accéléré. Tout ce qui vient là pour crier Union Sacrée, s'il tombe dans cette ambiance-là, il va faire la prophétie de Pati Katanga. Voilà. Madame Angèle, rapidement. Oui, rapidement. Moi, c'est une anecdote également. J'ai passé pas mal de temps à l'étranger, travaillant aux Nations Unies comme fonctionnaire international. Je rentre ici, je me lance en politique. Je suis dans l'opposition. Eh bien, j'ai rencontré pas mal de gens de la majorité présidentielle de l'époque qui me faisaient des appels du pied. Et en me faisant des appels du pied, c'est quoi? L'argument de poids, de choc. Maman Rosoata est là, mon côté, de l'autre côté. Vous n'aurez rien. Rejoins-nous. Et une femme qui est aujourd'hui vice-gouverneur, qui était dans un parti de l'opposition à l'époque, un grand parti, me dira que non, écoute, Angèle, vraiment, tu n'auras rien si tu restes dans l'opposition. Regarde-moi, j'étais aussi dans l'opposition. Je suis partie, j'ai rejoint la majorité présidentielle. Regarde, j'ai été élu député, comme ça, haut la main. Donc, si tu veux quelque chose, rejoins-nous. Et c'est la fameuse, selon la fameuse croyance congolaise de la politique est dynamique. Il y a rare, c'est rare, excusez-moi de me mettre en avant, mais c'est des rares des personnes comme moi qui parlent depuis plus de 10 ans, conviction, idéalisme. Je me suis battue pour le changement. Malgré les appels de sirène, je suis restée fidèle à moi-même, constance politique, et aujourd'hui le changement est là, je me dis, je l'accompagne. C'est peut-être pas parfait ce qui se passe, mais soutenons, parce que si ça réussit, c'est le Congo qui gagne. Et au Congo, malheureusement, il n'y a pas de conviction. Pati Katanga l'a dit, c'est un manque de conviction politique. On va là où on peut manger. Où on va avoir un poste, ou en s'alignant sur cette liste, je vais être élu. C'est malheureusement ça. On trompe le chef. Madame Abongo, cette défection, ça vous dit quoi en tant qu'analyste à la recherche d'un parti Justement, quand je vois tout ça, j'ai du mal à œuvrer dans un parti politique. Parce qu'il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de constance dans le chef de nos politiciens. Le seul problème, pourquoi il y a tout le temps ces genres de défections, c'est parce qu'on veut être là où il y a les mamelles de l'État, là où il y a l'énergie, là où on peut puiser. Voyez-vous, tous ces grands cadres du PPRD là, je les ai vus aux consultations auprès du chef de l'État. Maintenant, on les voit aller rendre visite au nouveau Premier ministre, notre frère Jean-Michel Lokonde, Sama Lokonde, alors que le PPRD a déjà donné sa position qu'il ne participera pas au gouvernement.
Mais maintenant, que viennent faire vos cadres du PPRD auprès du Premier ministre nommé? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? C'est quel PPRD qui est allé là-bas? C'est quel PPRD qui est allé là? Parce que moi, je connais certains cadres là-bas qui me disaient, moi, je ne supporterai pas l'opposition. Je ne saurais pas vivre dans l'opposition. Maintenant, vous faites l'opposition ou la résistance? Les deux là. Vous devez quand même fixer l'opinion. Aujourd'hui, le PPRD doit faire une remise en question. Il est vidé, il est dépouillé. Qui reste maintenant dans le PPRD? Chaleur, Chadari, Kambere, Lokaka. Hein? Et moi, je crains que plus tard, l'Union sacrée aussi puisse souffrir de cette maladie. Oui. S'il vous plaît. Hein? Tao, rapidement. Oui, très rapidement, je dirais ceci. Si le PPRD c'est vide, c'est parce qu'il y a eu une certaine hypocrisie dans les chefs des différents caciques du PPRD. Quand ils étaient au PPRD, étant donné que Kabila était le maître absolu, tout le monde fléchissait devant Kabila. Parce qu'il avait le pouvoir. Parce qu'il avait le pouvoir. Mais à l'interne, il y avait le camp Bochab, il y avait le camp Chadari, il y avait le camp Némi, il y avait les camps, il y avait des sous-camps. Alors, quand un camp est au secrétariat général ou secrétariat permanent, il facilite les siens, il propulse les siens, et les autres sont mécontents. La guerre des factions. Voilà, il y avait cette guerre-là qui existait. Mais parce que l'autre était un bon petit dictateur, on ne pouvait pas bouger. Mais maintenant qu'il a pris sa retraite politique, et chacun essaie un peu de s'émanciper, et les gens se disent non, non, toi tu ne peux pas me gérer parce que toi, Némi, qu'est-ce que tu vaux? Tout ça, et moi, autant aller ailleurs, toi, Chadari, qu'est-ce que tu vaux? Moi, je vais ailleurs. Et voilà, c'est ça la vérité. C'était une bande d'hypocrites. Ok. Aujourd'hui, c'est... Juste une seconde, en rapport avec la défection. Oui. Je pense que ce qu'on est en train de parler pour le PPRD, il est valable aussi pour beaucoup de partis politiques qui se disaient dans le système ayant le pouvoir à l'époque de Joseph Kabila. Le PPRD, ce n'est pas la première défection, avec Vital Kamerhe qui est aussi cofondateur du PPRD. À ce temps-là, il y a eu un problème, il y a eu session, il est allé faire un autre parti politique. Ça, il faut qu'on en souligne. Attention. Ne confondons pas. Non, je dis ceci. Attention, Kamerhe a commis ce qu'il a commis. Mais justement, c'est pour vous montrer qu'en termes d'idéologie, lorsqu'on quitte un parti à qui on croit et qu'on va créer un autre parti politique, et se disant de l'opposition du parti avec lequel on a créé ensemble, ça pose déjà un problème de conception idéologique. Donc, lorsque Vital Kamerhe, à ce temps-là, créé l'UNC contre le PPRD que lui l'a créé, posait déjà un problème d'orientation idéologique à ce temps-là. Parce que s'il était social-démocratie à ce temps-là, avec le PPRD social-démocratie, on n'allait pas avoir autant de foisonnement des partis politiques, des tendances socialistes différentes. Le président de la République actuelle, je chute, le président de la République actuelle, il a dit quoi? À partir de l'extérieur du pays, nous sommes tous des sociaux-démocrates et nous pouvons travailler ensemble. Mais aujourd'hui, que les autres qui se disent sociaux-démocrates vont travailler ensemble, vous les appelez défection. Moi, je dis simplement, non seulement en termes d'opportunité pour être connecté avec la caisse de l'État, parce qu'il y a péril en demeure dans le cadre de financement auquel ils y attendent, mais j'ai toujours prédit que l'union sacrée sans fondement va imploser du sous-soupé, et d'ailleurs ça a commencé. Il y a déjà des gens qui commencent à défecter, à quitter l'union sacrée, à considérer l'union sacrée d'une organisation informelle. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient de collaborateurs du président de la République lui-même. Qu'on se dise que dans l'union sacrée aujourd'hui, on commence à déifier le président de la République. J'en finis. Lorsqu'on commence à déifier le président de la République, le prier comme je vous salue Marie, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà ce qui nous attend demain après-demain avec tout ça. Voilà pourquoi je dis ça va imploser. Parce que ce n'est pas comme ça que nous voulons de la République. C'est le sanguissa, c'est sanguissa va causer du tort à notre pays. Nous étions dans les constats d'un parti qui était très important et aujourd'hui, le haut cadre quitte. Kamerhe, ce n'est pas le cas.
Kamere a été éjecté. Kamere ne s'est pas retiré de lui-même. On lui a dit non, vous ne valez pas hors jeu. Donc, la comparaison ne tient pas. Mais ce que nous devons, maintenant, ce que nous devons, s'il vous plaît, maintenant, ce que nous devons savoir, ceux qui nous dirigent, ou le président en exercice, je pense qu'il observe. Il doit connaître les Congolais. Il doit connaître les Congolais. Parce que on nous dit ceci depuis l'enfance, tout flatteur de celui qui l'écoute. Et nous avons une classe politique qui ne fait que flatter. Donc, avec la flatterie, on ne peut pas construire le pays. Mais il y a un problème aussi parce que nous devons de temps en temps parler aussi des provinces. On ne parle pas des provinces. Qu'est-ce qui se passe exactement chez toi au Congo central? Avec Yamami. Mais actuellement, Noël, non. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Il y a des problèmes. Il est vrai, les problèmes qui se posent au niveau de la province, c'est les mêmes problèmes qui se posent dans la gestion de la ville et dans toutes les provinces. Par rapport au séisme sociopolitique qui a ébranlé la province, en tant que notabilité de la province, nous avons vu le président de la République, le 24 juin de l'année passée, nous lui avons fait part, en fait, du refrain des cœurs de ces gouverneurs du Congo central. Le président de la République avait pris acte de nos desiderata et il avait promis d'y répondre. Bon, nous voyons ce que nous voyons, nous pensons, avec ce qui s'est passé dans les consultations, nous étions encore là. Le président a dit que comme il y a l'accalmie, j'observe. Et je vous conseillerais d'aller dans le sens de cette accalmie-là. Parce que je ne voudrais pas avoir le feu dans une des provinces le plus proche de la capitale. Mais je dirais plutôt, Noël, par rapport à ce qui s'est fait de partout, il faut que vous aussi, la presse, vous aidiez la République en commençant, si les services de sécurité ne le font pas pour des raisons qui leur sont propres, en commençant par décrypter le politique congolais. D'où sont-ils venus? Quelqu'un qui a même les petites chaussures belles, il les a avec le pouvoir. Vous voulez vraiment le voir ne pas vivre sans le pouvoir. C'est impossible. Donc, le peuple doit distinguer deux types de politiciens que je note. Il y a des politiciens je dirais par opportunisme, 80%. C'est le mbis et l'andagapa ima et là. Quand vous êtes là, ils viennent vous voir. Il y a des politiciens innés par destination divine. Ceux-là ne tanguent pas. Ils sont là dans des convictions, dans des principes. C'est l'école à laquelle nous nous appartenons. Donc voilà en fait des choses qu'il faut vraiment préciser pour éclairer l'opinion publique. Ok. Donc, nous avions dit que nous allions parler de Covid chez nous et les vaccins qui ne fait pas l'unanimité au niveau des scientifiques. Nous avions invité 3 médecins, comme vous le constatez. Ils ne sont pas là. Et là où on fabrique les vaccins, il y a des pays qui ont suspendu. Chez nous, on a suspendu. Chez nous également, on venait de suspendre l'information sur les vaccins. Bon, je pense que la semaine prochaine, on pourra en parler en conséquence. Mais nous attendons un gouvernement avec un budget maigre. Mais nous avons quelqu'un que nous avons invité, qui s'appelle Pero. Pero, il paraît que vous êtes spécialiste en fiscalité. Qu'est-ce que vous avez comme idée pour que le gouvernement puisse avoir le budget conséquent? Merci beaucoup, Papa Noël, pour la parole. Comme je me suis déjà présenté, je suis le coordonnateur d'une association dénommée Union des fiscalistes de l'Institut supérieur de commerce pour la promotion du civisme fiscal et la bonne gouvernance. Nous sommes une entité de proximité entre l'État et les contribuables. Alors, nous sommes fixés comme pour objectif
celui de sensibiliser les contribuables congolais à voir la culture fiscale. Pourquoi le peuple congolais doit avoir la culture fiscale? Ça date de longtemps. D'abord, depuis quand existe votre organisation? Notre association existe depuis 2019. Le 23 mars 2019. Aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans. L'idée est venue comment? Pour mettre en place cette association, il y a eu une question que nous nous sommes posée. Pourquoi l'État congolais n'arrive pas à couvrir ses charges publiques? Alors, la réponse serait claire que non, la caisse de l'État n'a pas assez de moyens pour permettre à l'État de pouvoir couvrir ses charges publiques. Maintenant, d'où vient l'argent de l'État? L'argent de l'État vient des contribuables. Qui sont ces contribuables-là? Donc, c'est toute la population qui habite une communauté. Alors, nous tous là, nous sommes des Congolais, nous sommes des contribuables. Chacun a l'obligation de s'acquitter de ses devoirs fiscaux. Malheureusement, en République démocratique du Congo, nous constatons que non, les peuples congolais ne s'acquittent pas de leurs devoirs fiscaux. Et vous avez trouvé quelle méthode pour arriver à sensibiliser? Alors, pour sensibiliser maintenant ces contribuables congolais, nous avons pensé à nous revoir avec les autorités, afin de nous apporter leur soutien pour chercher à éduquer maintenant les peuples congolais à avoir cette culture. Vous avez vu qui pour ça? Nous avons écrit le ministre de tutelle, José Yalagouli, et nous lui avons demandé l'autorisation de fonctionner dans son secteur. Il nous avait donné cette autorisation. Et nous lui avons encore écrit de nous donner un partenariat entre les régies financières et notre association. Alors, lui aussi, comme il avait... Vous êtes en gestation ou bien vous existez déjà? Nous sommes là opérationnels. Ils ont l'autorisation? Nous avons l'autorisation de fonctionner dans son secteur. À Kinshasa seulement? Non, non, pour toute l'étendue nationale. Alors, nous lui avons demandé même le partenariat entre notre association et les régies financières. Alors, sont en grève. Bon, c'est depuis 2020, mars 2020, que le ministre avait instruit aux régies financières de nous accorder ces partenariats. Et la collaboration existe? Alors, nous maintenant, nous avons été appelés par la DG de la DGRAD, qui nous avait demandé d'entrer en contact avec ces régies financières pour examiner le contour du dit partenariat. C'est provincial, non? Alors, malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons jamais été reçus par ces services-là. Et nous avons même écrit au ministre des Finances pour lui rappeler la non-exécution de son instruction. Et nous avons même écrit à la DG de la DGRAD pour lui rappeler aussi la non-exécution de son instruction. Malheureusement, avec des tractations politiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, rien ne bouge. Alors, raison pour laquelle nous sommes en train maintenant de voir, nous sommes en train d'attendre maintenant le nouveau gouvernement qui sera mis en place, afin que le futur ministre des Finances puisse s'approprier de cette association pour faire ce travail-là de sensibilisation, de vulgariser toutes les dispositions fiscales qui existent dans notre pays, pour permettre maintenant à l'État d'avoir les moyens conséquents pour faire sa politique. Vous avez un groupe de combien de personnes comme ça? Aujourd'hui, nous avons déjà plus de 100 personnes qui sont vraiment actifs, qui se présentent dans des réunions, dans des réflexions que nous sommes en train de faire. Il est le coordonnateur. Oui, je suis le coordonnateur. Oui, Madame Angèle. Oui, moi, je voudrais demander à Monsieur Perrault. Vous dites, oui, il faut le civisme fiscal. Les Congolais n'ont pas l'habitude de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux. Moi, je me pose la question, est-ce que dans vos réflexions, dans votre démarche, votre plaidoyer, vous mettez l'accent sur des aspects qui pousseraient le citoyen à s'acquitter de son devoir fiscal? Moi, j'ai vécu longtemps à l'étranger. Eh bien, dans ma commune où je vivais, eh bien, la commune me disait, c'était public. Écoutez, ce que vous avez cotisé pour les écoles, c'est autant. Ce que vous avez cotisé pour les routes, c'est autant. Ce que vous avez cotisé, etc., etc. Et
les routes de mon quartier, les routes même un peu plus loin de mon quartier, dès qu'il y a même un petit trou, un nid d'oiseau, on répare. Je peux dire à la commune, etc. Eh bien, ça me pousse à donner mes taxes, mais à payer mon impôt. Mais quand on voit que allez par exemple au marché, au rond-point Gaba, l'insalubrité qu'il y a, mais ça n'a pas de nom. Et quand vous demandez aux commerçants qui sont là, tofu takapako, et mbongo keneke wapi. D'où les gens cherchent des moyens pour tricher. Donc, le maître mot concept, la transparence, la redevabilité. Avant de pointer d'un doigt accusateur le citoyen qui ne paye pas, qui ne s'acquitte pas de son devoir fiscal, c'est l'État. C'est au niveau national, mais au niveau provincial, au niveau local, qui doit montrer cette transparence, cette redevabilité. La traçabilité. Oui, la traçabilité. Il a fallu être avec nous qu'il attaque les partis politiques. Nous aurons l'occasion de revoir M. Perrault qui viendra expliquer, parce que cette organisation, je crois, si les pouvoirs peuvent s'investir en collaborant avec... oui, elle est importante, elle peut travailler avec les régies financières. S'ils peuvent travailler avec des régies financières, je pense que ça pourrait apporter quelque chose de plus au trésor. C'est une bonne entreprise citoyenne, bravo à notre jeune. Alors, c'est une bonne idée, M. Perrault. Nous vous recevrons prochainement et nous disons que nous allions parler de la composition du gouvernement. Nous vous disions que, comme toujours dans notre pays, l'information ne transpire pas. On ne sait pas exactement à quel niveau il y a blocage pour que nous puissions attendre longtemps la sortie du gouvernement. Donc, vous vous attendiez que nous vous parlions du gouvernement. Excusez-nous, nous ne pouvons pas vous donner des informations que nous n'avons pas. Au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs. Nous nous retrouvons dimanche prochain sur la même chaîne, si Dieu le veut. Naboyokani bodiso na tebo, tosi bwa ba eta unité kosi.